Chers amis, bonjour. Nous voici entrés dans cette 4e et dernière semaine de l'Avent. C'est la dernière ligne droite vers la belle et grande fête de Noël. Et aujourd'hui, dans la parole de Dieu, nous avons entendu ce passage d'évangile, ce passage de l'Annonciation, où l'ange Gabriel descend de la part du Seigneur et vient rendre visite à une jeune femme anonyme, Marie, et il va lui proposer d'être cheville ouvrière de l'œuvre de salut du Seigneur. Il va lui demander d'accueillir en son sein le Verbe éternel, le Messie, le grand roi, celui qui sera appelé Fils de Dieu. Et il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes invités à accueillir pour nous-mêmes l'œuvre de Dieu. Accepter que le Seigneur agisse dans nos vies, et parfois pas comme nous l'aurions imaginé. Et cela fait écho à la première lecture que nous avons entendue. Dans cette lecture, nous entendions que le roi David, qui habite dans un grand palais à Jérusalem, richement orné, voit l'arche du Seigneur dans une tente, dans une toile de tente, et avec toutes les bonnes intentions du monde se dit « Mais non, je veux construire aussi pour le Seigneur une belle et grande maison. » Et alors, par l'intermédiaire du prophète Nathan, le Seigneur dira au roi « Mais qui es-tu ? Qui es-tu pour vouloir me faire une maison? C'est moi qui veux établir ta maison, assurer ta maison, ta descendance. » C'est le Seigneur qui veut agir dans nos vies. Parfois, nous pensons que être chrétien, c'est toujours avoir en tête des idées pour faire des choses pour Dieu, pour savoir comment rayonner de sa parole, de son amour, comment la dire, alors que, au contraire, nous devrions plutôt réfléchir à comment laisser le Seigneur agir en nous, le laisser agir dans nos vies et le laisser lui-même agir par nous. Je nous invite, dans ces quelques jours qui nous séparent à la fête de Noël, à redécouvrir l'imprévu de Dieu. Le contexte actuel fait que nous ne savons pas exactement comment nous célébrerons Noël, nous ne savons pas très bien comment nous fêterons la nouvelle année. Laissons-nous surprendre par l'imprévu de Dieu. Et attachons-nous à faire de chaque imprévu des moments où nous pourrons laisser passer la grâce de Dieu. Faire de chaque imprévu des occasions de grâce. Ensemble, réjouissons-nous et tournons-nous vers celui qui vient nous sauver. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Oui, Seigneur, aujourd'hui nous venons vers toi. Nous reconnaissons en toi celui qui veut venir établir sa demeure en nous. Nous reconnaissons en toi celui qui ne veut pas forcément que nous cherchions à lui construire une belle maison, mais tu es vraiment celui qui nous accueille tels que nous sommes, avec nos qualités, nos défauts, nos joies, nos peines, nos blessures, nos souffrances. Et c'est en nous, dans nos vies, que tu veux venir habiter. Oui, Seigneur, tu vois chacune de nos vies. Eh bien, durant ce temps qui nous sépare à Noël,
nous te les offrons. Nous t'offrons nos mangeoires, nos pailles, pour que tu viennes t'y établir, que tu viennes te coucher chez nous. Seigneur, tu vois ce monde. Tu vois ce monde et tu l'aimes. Dispose nos cœurs, dispose nos mains, nos lèvres, pour que nous puissions laisser passer ta parole et ton amour. Oui, Seigneur, viens. Viens en nous et viens par nous établir ta demeure dans ce monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Marie, toi qui as su accueillir pleinement la parole du Seigneur, toi qui as su disposer tout ton être pour accomplir la volonté de Dieu, intercède pour nous, prie pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers amis, que la bénédiction de Dieu descende sur vous, qu'elle repose sur vous, sur vos familles, sur vos proches, sur celles et ceux que vous rencontrerez à Noël et sur celles et ceux que vous ne pourrez pas rencontrer à Noël. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. En guise d'envoi, je vous propose ce petit défi. Je vous relais ce petit défi qui vous est proposé par la pastorale des jeunes. C'est de laisser le temps au temps, prendre du temps. Et en particulier pour accueillir justement cet imprévu de Dieu. Prendre du temps pour le Seigneur et pour les autres, vos familles, vos proches, vos amis. Et comme petit défi concret, pour prendre le temps, nous vous proposons de réfléchir à une recette de cuisine. Voilà, prenez le temps d'y réfléchir. Une recette de cuisine et de faire un plat, un gâteau ou quelque chose que vous partagerez avec vos proches au moment de Noël. Voilà. Eh bien, nous restons tous ensemble, les uns les autres, unis dans la prière et la communion fraternelle. Soyez dans la paix et dans la joie.